Ah, s'il y a du son. Bonjour messieurs, dames, bienvenue sur le podcast numéro 2. Aujourd'hui, on va parler des passions. Attendez, je réoriente ce putain de micro parce que voilà. On va aller de suite chercher mes copains euh, qui doivent qui doivent m'attendre. Bonjour, bonjour. Ah, attends, je suis mute. Bonjour, bonjour. Bonjour, Salut! Bonjour, bonjour. bonjour messieurs, Salut! comment allez-vous? Bien, bien. Bah écoutez, Super, et toi? merci, merci, hein. Merci de passer la soirée avec moi, c'est cool. Enfin, la soirée. Calmons-nous quand même. Donc du coup, ce soir, on va parler. Attendez, je prends mon petit iPad. Hop. On va parler de vos passions, messieurs, de vos très chères passions, ou même de une de vos passions. Je vais faire le tour de table, vous présenter. Donc avec moi, j'ai Monsieur Labrasse. Voilà, Bonsoir! bonsoir Labrasse. J'ai Monsieur Darquet. Bonjour Monsieur Darquet. Salut! Et j'ai Monsieur, putain, je vais écorcher ton pseudo, je suis désolé, Andrak. On n'est pas loin, Ndrak, peu importe, tant que ça fonctionne. Andrak, ok. Bonsoir. Bonsoir, voilà. Et donc, du coup, attendez. Du coup, ça a décalé un peu ça. Hop, ça dégage. Je mets ça là. Au moins, c'est fait. Est-ce que ça fait quelque chose? C'est le bordel, je suis désolé. En fait, j'ai passé toute ma semaine à configurer les streams de chacun de l'équipe de stream. Et au final, ça a complètement déréglé ma chaîne à moi. Donc, cool. C'est génial. C'est trop bien. Bon, voilà. Bon, bah, les gars, je vous remercie en tout cas d'être là. C'est super cool. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va direct aller dans le vif du sujet, hein. Je vais vous demander chacun votre tour de nous parler, de vous présenter un peu votre passion. On va faire un petit tour de table pour savoir quelle est votre passion. Et après, celui-là qui veut, il commence, je lui pose quelques questions et on enchaîne, hein. Alors, vas-y, Labrasse, tu es là pour parler de quelle passion, toi, ce soir? Quel est ton centre d'intérêt? Vas-y, dis-moi. La cuisine et La la bouffe. zincoui. Ok, la cuisine, bah, c'est étonnant, hein, Eh oui. c'est très étonnant, ça. Tarquet. Eh ben moi, c'est l'astronomie. Putain, c'est marrant, ça aussi. C'est pas du tout. Non, mais je vous dis ça, mais moi, je le sais. De toute façon, je le savais parce que je les côtoie. Je les côtoie. Et du coup, putain, Endrak, putain, fais chier. Non, mais c'était très bien la première fois. Ok. Moi, du coup, c'est c'est la musique, pardon. La musique, ouais. La musique dans le sens général ou Dans le sens pratique, principalement. Ok, ok, Pratique ok, de la ça musique, marche. pardon. Ok, ok. Ok, ben tiens, on va commencer par toi, vu que tu es un des membres et que tu as gentiment voulu participer avec nous. Eh bien, allons-y, Euh, soyons fous. donc du coup, bah, tu nous as dévoilé que c'était la musique. Peux-tu Oui. nous en dire plus? C'est-à-dire, comment es-tu tombé dessus? Comment es-tu tombé dans cette passion? À quel moment? La genèse? Raconte-nous, vas-y, on t'écoute. Eh bien, j'ai grandi avec une maman qui écoutait, beaucoup, beaucoup de styles musicaux différents, principalement de Christina Aguilera. C'est une femme qui a beaucoup de C'est voix, marrant ça. donc c'est non, mais C'est du coup, marrant. c'est, je pense, quelque chose qui m'a bercé dans mon enfance, de se dire c'est quelque chose qui est puissant, qui parle sans comprendre les paroles forcément à ce moment-là. Parce que j'étais petit, l'anglais, c'était même pas la peine. Et en grandissant, j'ai fini par, faire du théâtre quand j'étais en CE2. On est monté sur scène avec mon école et je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui pouvait, s'étendre à autre chose que du texte, que de la mise en scène, qu'on pouvait aussi faire de la musique sur scène et j'ai commencé à me renseigner donc quand j'avais 12 ans peut-être, j'ai commencé avec la chorale, à monter sur scène avec la musique. Donc c'était sympa mais j'avais un goût de trop peu à ce moment-là, puisque forcément avec la chorale, on choisit pas ce qu'on chante, Ouais. c'est pas forcément en accord avec nos valeurs ou ce qui nous parle à nous Donc au et début, excuse-moi, je te coupe, mais au début, c'était, non, vas-y. en gros, c'était du chant au début, c'est ça? C'est ça, au début, c'était du chant en groupe, principalement, pas Ok, encore ouais. de solo à ce moment-là Ok, ok, ok. Tu peux et reprendre, excuse-moi. excuse-moi, hein, je souvent je fais des monologues sans m'en rendre compte, Non, mais m'en y a rendre pas de compte souci, hein, t'inquiète pas, hein. et donc après ça, quand j'avais, 16 ans, donc après avoir fait autant de chorales, je suis arrivé au lycée et au lycée, on avait une option comédie musicale, plus l'option, chorale qui est habituelle et je me suis dit: «Tiens, c'est marrant,
ça s'allie sur pas mal de choses que je fais depuis que je suis petit et donc je me suis renseigné et c'est là que j'ai commencé à me dévoiler. J'étais quelqu'un de très, 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 très timide, donc sortir d'un groupe pour mettre en avant, c'était compliqué, donc j'ai commencé par des rôles, de chœur, évidemment et j'ai fini par, avoir mon premier solo, mon premier rôle principal, j'ai envie de dire, où, j'étais, sur les devants, où, j'avais mes chansons tout seul, où ouais, c'était super. C'est un moment qui se vit. C'est des émotions qui sont inexplicables, d'être sur scène et de se dévoiler comme ça, de montrer, qui on est, à l'intérieur, de je saurais pas décrire exactement et donc j'ai continué, les comédies musicales. J'ai rejoint des troupes, externes aussi. D'ailleurs aujourd'hui là, je crée une association, en partenariat avec, des amis, sur ma zone donc, dans le nord où on va faire des spectacles dans la zone. Chanter, danser et cetera D'accord, et c'est cool ça. arrivé à la fac ouais, c'est franchement, c'est super sympa et arrivé à la fac, j'ai eu la chance de rejoindre une troupe de théâtre, sur, Lille, que je pense vous connaissez tous et j'ai pu écrire ma propre comédie musicale qu'on a jouée avec, nos amis de fac et notre professeur de comédie musicale de l'époque. C'est quoi ce qu'on est censé connaître tous? Parce que je crois que il y a des noobs dans l'assistance. La ville de Lille. Ah oui, d'accord, OK, je pensais que c'était OK. Ça marche. Il y a pas de souci, je te laisse reprendre. Bah, sur mon parcours, passion, j'ai envie de dire, ça s'arrête là pour le moment. J'ai pour projet de commencer à faire du montage audio et pourquoi pas essayer de lancer mes premiers sons sur, Spotify ou quelque chose comme ça avec des reprises. Ouais, Mais, ouais, OK. c'est que le Ouais. début. Est-ce que tu joues d'un instrument de musique aussi, de plusieurs, je suppose? Alors j'avais commencé à faire de la guitare, OK. Et mais, j'ai fini par me concentrer sur le chant, et du coup j'ai un peu, perdu les pieds sur la pratique de la guitare. d'accord, ouais, t'es vraiment plus, choriste, chanteur que pratique d'un instrument, en fait. Exactement. C'est ça. Tu vois, moi, c'est le contraire. Moi, enfin, c'est le contraire. Non, c'est pas le contraire. Moi, pareil, étant plus jeune, passionné de la musique, j'ai fait de la batterie, j'ai fait de la basse, de la guitare, du piano, du chant. Oui. Et, parce que bah, j'ai fait plusieurs groupes de musique aussi. Et c'est vrai que, bon, moi, quand tu me parles de musique, je te dis oui, clairement, clairement, allons-y, quoi, tu vois. Moi, j'ai arrêté depuis parce que bah, j'ai eu d'autres projets à côté, parce que j'ai eu des blessures qui ont fait que j'ai peux plus jouer de la musique trop longtemps. Mais en soi, moi, je me retrouve vraiment dans ce que tu dis, quoi. Et c'était quoi, pour toi, le moment le plus, comment dire, en parlant comme un jeune, le plus kiffant, celui qui t'a le plus marqué dans ta pratique du chant? Un event, un événement, je sais pas, un moment où tu as réussi à atteindre une note et que tu t'es dit: «Waouh, putain, je suis capable de faire ça, c'est génial», Bah, alors il y a une chanson qui m'a toujours fait peur vocalement, Mmh. c'est, Alléluia, OK, la version de Jeff Buckley, bien sûr. puisqu'il y a des moments où ça part, assez fort, où il faut pas mal de puissance et ayant été habitué au chœur, à être choriste, monter en puissance, c'est pas forcément quelque chose qu'on apprend à faire, puisqu'on reste dans l'unité dans le groupe, Ouais, donc on se est plus démarquer, c'est ouais, c'est pas ça, tu plus habituel. dans l'unité, dans le partage que, forcément être un choriste un peu soliste, C'est ça ouais, et OK. pendant une répétition, en fait, c'était la première fois où j'ai réussi à, allier la pratique du chant que je voyais comme quelque chose de mécanique, comme, quelque chose où je devais m'entraîner, travailler, comme une tâche, en fait et j'ai arrêté de le voir ce jour-là comme une tâche et j'ai réussi à lier les émotions et à ressentir ce que je chantais pour la première fois et je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué, ce jour-là. D'accord. D'accord et en termes de parce que c'est vrai que moi j'avais préparé une question, pour chaque passion, parce que je me suis dit que ça allait le faire et tout. Mais là, je vois pas du coup parce que, bah, vu que c'est du chant, quoique peut-être des cours de chant. En termes de dépenses matérielles, tu sais, d'achat, est-ce que tu as pris des cours de chant? Est-ce que, tu as fait du conservatoire? Je sais pas, est-ce que ça a représenté un Heu coût, quelque chose comme ça? et ben, je me suis acheté du matériel pour moi répéter à la maison, un micro Oui, que j'ai ouais, acheté sur OK. Thomann à ce moment-là, je pense que
Tu dois connaître le site, Incitana, si je me Ah, trompe pas? Thomann, tu sais que ça a été un de mes plus grands rêves, ça l'est toujours, hein, un jour je le ferai, mais d'aller visiter leur magasin en physique, qui est juste, exceptionnel et qui est situé en Bavière, j'en rêve. Oui. Je rêverais, d'y aller. Vraiment, ça serait un grand rêve parce que je sais pas si tu as vu un peu leurs locaux, mais c'est juste Non, énorme. j'ai pas pensé. Tu peux tester tous les instruments. Franchement, ils sont pas chiants en plus. Vu que c'est aussi des passionnés, ils sont vraiment pas chiants. Tu peux tester les instruments, tu peux vraiment tout faire. En plus, tous les étés et à Noël, ils font des festivals qui sont ouverts au public. Donc du coup, tu peux y aller toi en tant que client. Ouais, non, je commande chez eux depuis que j'ai 13 ans, un truc comme ça. Donc ouais, non, je connais très très bien. Ouais. Donc du coup, l'achat d'un micro, c'est ça? Un micro et j'ai aussi une super guitare, une lag, Une lag, ok. Acoustique ou électroacoustique ou électrique? électroacoustique. Ok. C'est laquelle que tu as? La Tramontagne? Ouais, la Dark, c'était une édition limitée à l'époque. Je la connais, elle est très très belle. Elle est très très belle. Ouais. D'accord, donc ouais, côté achat quand même, tu as dû, pour la pratique du chant et tout, et même pour te faire plaisir, acheter quelques instruments. Qu'est-ce qui te manquerait aujourd'hui dans la pratique du chant? Quelle est la prochaine étape? Quel est ton but, le rêve que tu aimerais bien atteindre dans la pratique du chant? Hem, c'est une très bonne question et je pense que c'est quelque chose d'interne plus que quelque chose de représentatif. C'est pas une représentation que je rêve de faire ou quoi que ce soit. Bon, il y en a, hein, mais la prochaine vraie grosse étape, c'est, d'essayer de me faire confiance et de me laisser me dévoiler aux gens, puisque c'est le seul moment où je me sens à nu. Quand Ouais, je chante et c'est encore quelque chose dont j'ai du mal à me séparer, de me dire, «Ce que tu fais, c'est bien», même si c'est pas parfait, hein. C'est bien, les gens sont pas forcément là pour regarder si tu fais des fausses notes, si tu as oublié tes paroles, les gens sont juste là pour passer un moment sympa et aide-les à vivre ce moment sympa en le ressentant toi-même comme quelque chose de sympa et pas comme une tâche. tout à fait. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, les fausses notes, moi, c'était simple. Quand on faisait des concerts, la plupart, ils les entendaient pas, le public. Donc Oui. en vrai, ça passait crème. Surtout quand tu fais de la musique un peu plus forte, type hard rock, métal. Bon, il y a une fausse note, elle s'entend même pas, quoi. Mais ouais, je comprends le point de vue. Je comprends le point de vue. Et si tu avais une seule chose à dire pour convaincre les gens bah, je sais pas, de commencer le chant, l'apprentissage d'un instrument de musique, qu'est-ce que tu leur dirais? Je commencerai par, dire qu'il y a pas d'âge. J'ai souvent entendu, «Oh, je suis trop vieux pour commencer» ou «Oh, c'est trop jeune pour s'exposer» ou «Il y a pas d'âge pour faire de la musique» et si on a besoin de se retrouver avec soi-même, je pense que c'est le meilleur moyen de vivre la musique et de pratiquer la musique. Ça parle à l'âme, j'ai envie de dire Oui, et voilà. d'accord. Ok, ok. Les gars, vous souhaitez intervenir, poser des questions, nous dire, vous, votre rapport à la musique aussi, parce que ça peut être intéressant. Je vous écoute, que ce soit Dark ou Labras, Ouais, alors allez-y. moi, c'est l'exact inverse. J'aime bien écouter, mais il vaut mieux pas que tu me prêtes soit un instrument, soit que tu m'écoutes chanter, parce que là, c'est un massacre. Ah ouais, tu préfères vraiment, toi, il n'y a pas de pratique, il y a juste de l'écoute. T'as Ah déjà, oui, essa- oui, t'as oui, déjà oui, essayé oui. la pratique d'un instrument ou pas du tout? Alors la dernière fois, je pense que c'était la flûte au collège, non, ça a Oui. été horrible. Ouais, ok. En même temps, la flûte, on peut pas dire que c'est vraiment une expérience de ouf, hein, franchement. Ça, c'est clair. Ils ont pas pire, moi, je trouve, comme instrument d'apprentissage. Je me rappelle, moi, ça me gavait tellement qu'il y avait une batterie au fond de la classe. Et je disais à ma prof qui était un peu, je sais même plus comment elle s'appelle, mais je l'embrasse. Elle était un peu loufoque et je lui dis, je peux pas vous accompagner à la batterie là, avec les flûtes? Elle était là, oui, vas-y, fais-toi plaisir. Et moi, je tapais de la batterie derrière pendant que ça jouait la flûte. C'était comme ça, c'était excellent. J'en garde qu'un bon souvenir, quoi. Et toi, la brasse, ton expérience Moi, par c'est rapport à la c'est musique? pareil, je suis plus, à l'écoute, j'adore écouter de la musique et tout, mais par contre, pratiquer, non. Je sais pas jouer, d'un instrument de musique. Niveau chant, je chante comme une casserole, donc non. La Et t'as pratique, non, jamais mais par tenté? contre écouter, non. Non, non, Jamais, parce jamais? que Ok.
Ah, je me vois pas chanter, je sais pas. Pour moi, Bah, j'ai une voix de merde, donc sans forcément, le chant, hein, tu vois? Mais, un instrument, tu vois? N'importe lequel, quoi. Ça t'aurait pas non? Je sais pas, j'ai jamais eu vraiment l'occasion et du coup, ben, ouais, je sais pas si ça je suis pas plus motivé que ça, quoi, à apprendre un instrument. OK, OK, OK. Bah, ça s'entend, hein. Mais par contre, ouais, non, j'aime bien écouter de la musique et tout, ça, y a pas de problème. Ça OK, 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 bah, je te remercie. Du coup, dernière question, tu as des réseaux où on peut te retrouver, pour, bah, ta Heu, nouvelle association, pour te voir pratiquer la juste musique et cetera et cetera? alors justement, j'ai pas encore de réseau là-dessus, je suis encore en étant encore dans mes études, je préfère me concentrer sur ça avant de me lancer dans des gros projets, solo. Et Ouais, par OK, contre, pour l'association, ça va venir dans les semaines qui viennent, je n'hésiterai pas à vous le partager. OK, Hem, on a eu l'autorisation, du journal officiel, là, il y a 2 3 semaines et OK. donc on vient enfin de faire l'assurance, tout ça, donc là, nos répétitions, elles vont commencer, semaine Ah, c'est prochaine. cool. C'est cool, c'est cool. Et tes études, c'est en rapport, au chant ou pas du tout? Alors j'ai commencé à la fac, avec une année d'art de la scène, D'accord. où je m'étais dit: «Bah, je vais apprendre la scène parce que c'est ce que je veux faire de ma vie». Je me voyais déjà à Broadway, Pourquoi pas? à West End, Mmh enfin ce genre de mh. choses. Ouais? Et en fait, j'ai vite découvert que art de la scène, de ce côté-là, c'était surtout du théâtre OK. et c'est là que j'ai trouvé la limite entre vocation et passion. Oui. J'ai compris que je voulais en faire toute ma vie, mais je voulais pas en faire ma vie OK, et donc OK. j'ai arrêté à ce niveau-là et après je suis parti dans d'autres études et aujourd'hui je suis dans le marketing et ça me permet d'être polyvalent sur plein de choses et je pourrais, pourquoi pas, travailler plus tard quand même dans le monde de la musique d'une manière ou d'une autre. Ah bah, bien sûr, tout à fait. OK. OK, OK. Bah, écoute, je te remercie. Surtout reste là, hein, tu vas participer avec les autres aussi, hein, comme ils ont fait. Voilà, n'hésite pas à intervenir si tu as besoin. Donc je rappelle, ta passion, c'était le chant avant toute chose. Bah, je te remercie pour, le petit questionnaire et ton histoire. Je vais Merci partir beaucoup pour l'invitation. maintenant sur, la brasse. Ah oui, excuse-moi, tu voulais dire quelque chose? Ouais, j'ai remercié pour l'invitation, c'est Bah, il sympa. y a y a pas de souci, c'est super sympa de venir en tout cas, de d'oser venir. Donc merci à toi en tout cas. Ça fait super plaisir. c'est Beh, on va enchaîner sur la brasse, voilà, vu qu'il a ouvert sa gueule. Donc vas-y, mon petit Labras, c'est quoi ta passion? Bah, Donc moi, continue. c'est la cuisine, j'ai toujours OK, été attiré par la cuisine depuis tout petit et à l'école, comme j'étais nul et puis que ça m'intéressait pas, j'avais un ami qui m'avait proposé de me prendre pour faire un apprentissage. Bah, du coup, j'ai pas cherché plus loin, j'ai dit oui, j'ai arrêté l'école et je suis parti en apprentissage. ah, tu pas arrêté l'école, si tu parti en apprentissage, Ouais, tu juste je suis pas parti un peu à la fin, quoi, j'ai pas fini mon année, on va dire. oui, voilà, OK, 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 OK. Parce que je me voyais pas faire encore des études à l'école, du lycée ou d'université ou des trucs comme ça, quoi. Les études, c'était pas fait pour moi. Donc voilà, j'ai eu, l'opportunité de faire un apprentissage, du coup, bah, j'ai sauté dessus, quoi. OK, OK, OK et ça t'est pas venu en fait dans un déclic en fait? C'est juste parce que, bah, tu devais faire quelque chose de tes 10 doigts et tu t'es dit: «Oh la cuisine, pourquoi pas?» C'est Voilà, quelque parce que j'avais depuis tout petit, j'étais attiré par la cuisine, j'aime bien manger, j'aime bien, préparer les choses et tout. c'est quoi Donc je me suis dit, tu cuisinais avec la maman, avec la grand-mère, c'est quoi avec qui la t'a maman, voilà, ouais, OK. avec la maman, avec mes oncles, ma tante et tout, Ouais, avec la OK. famille, en fait. Ouais, c'est familial, c'est OK, OK, Donc OK. j'étais toujours, planté en cuisine et tout, j'étais toujours derrière les jupons, comme on dit. Mmh. Et puis, voilà, donc c'est vrai que et puis c'est vrai que j'adore manger, les restos, j'adore faire ça, donc C'est quoi le plat traditionnel de la mama, de la famille? Le plat fétiche de la famille, il y en a un? heu, non, pas vraiment, non, elle faisait un peu de tout. OK. Après, j'ai la chance d'avoir, un père italien et tout et ma mère a appris à faire les pâtes fraîches et tout,
Donc ça, on a eu fait à l'époque, mais maintenant on se casse plus la tête à faire, des pâtes fraîches et tout, mais disons Je qu'elle peux savait comprendre. faire les pâtes fraîches OK. et ouais, c'était super bon, quoi. OK et du coup, tu peux nous expliquer un peu ton parcours, comment ça s'est passé, où tu as Heu, travaillé, ton apprentissage et cetera et cetera? ben, du coup, comme je connaissais donc mon maître d'apprentissage, il m'avait fait, intégrer donc j'étais dans un hôtel-restaurant en Valais, C'est en donc Suisse? c'est en Suisse, ouais, dans le Val Ouais. au Valais et ben du coup, bah, j'ai fait mon apprentissage là-bas pendant 3 ans. Et après, bah, j'ai continué à après il est parti pour ouvrir mon maître d'apprentissage en fait est parti pour se mettre à son compte et ouvrir un hôtel-restaurant aussi en Valais et du coup, bah, j'ai suivi et j'ai continué à travailler dans un hôtel-restaurant et jusqu'à j'ai fait quoi? J'ai fait 10 ans et après j'ai dû arrêter à cause de mes problèmes de santé. Je pouvais plus rester debout, OK, la chaleur et tout pour moi c'était plus possible donc j'ai dû arrêter, la cuisine. d'accord. Et c'était un vrai crève-cœur parce que voilà quoi, c'était vraiment, mon métier, ma passion et j'avais comme but d'ouvrir un restaurant quoi. Moi, mon but c'était ça, c'était d'avoir mon propre restaurant et malheureusement, bah, j'ai jamais pu, réaliser ce rêve quoi. Tu l'aurais appelé comment ton restaurant? La Pax Horizon? Non, alors je te dirais, j'ai aucune idée parce que, bah, OK, voilà, c'était vraiment une idée, mais j'ai jamais touché de près à ça parce OK. que, bah, voilà, à cause de mes problèmes de Ouais, santé donc ouais, ah, la vie, hein, le parcours de la vie, hein. C'est quoi eh oui. ton plat à toi signature, le plat que tu réussis le mieux, que tu adores le plus? Alors moi, ce que j'adore le plus, c'est les desserts Les desserts, OK. et oui et bah, j'adore faire, tout ce qui est profiterole, donc pâte à choux, tout ce qui est à OK, base de pâte à Oh. choux. Parce qu'en plus de mon apprentissage de cuisine, après quand je suis revenu, sur Genève, donc en Suisse, toujours, mais à Genève, chez moi, heu, comme je j'avais pas de travail et je savais pas où m'orienter et j'ai essayé de faire de la pâtisserie. J'ai fait une année de pâtisserie et ça m'a aussi beaucoup plu, donc tu as fait mais aussi, voilà, ouais, OK, tu as fait aussi de la pâtisserie, OK, d'accord. j'ai fait de la pâtisserie, OK. j'ai fait aussi un stage en boucherie pour apprendre à désosser les À viandes. désosser, couper la viande et J'ai cetera, ouais, ouais. voilà, donc j'ai fait tout le cursus de la cuisine, quoi, donc j'ai vraiment fait, le seul truc que j'ai pas fait, c'est la poissonnerie, mais bon ça, à la limite, voilà. Il y a rien de bien compliqué, t'inquiète pas. Non, je pense pas, Bah, mais je vais arrêtons parce que je vais me faire insulter. Si, il y a certaines pièces, certaines découpes, certaines techniques, faut les avoir, hein, on va pas se mentir. Mais si tu as fait un peu de oui, boucherie, ça va, tu vois, c'est pas non plus oui, voilà, si tu as la technique, c'est pas difficile de lever des filets de poisson, quoi, complètement, mais c'est vrai qu'il complètement. faut avoir la technique, quoi, il faut juste apprendre un peu, c'est comme tout, hein. Ah bah, ouais, Ouais. c'est clair, non, c'est clair, c'est clair. Mmh. OK, d'accord. Est-ce qu'il y a, comme j'ai demandé, est-ce qu'il y a un moment waouh, tu t'es dit putain, ouais, ça c'est mon métier, je vais en faire mon métier, c'est ma passion et je changerai pas, quoi. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu t'es dit putain, j'adore ça? Oui, bah, dès que j'ai fait mon apprentissage, bah, pour moi, c'était ça, c'était clair. C'est pour ça que, comme je te dis, que j'ai dû arrêter, ça m'a crevé le cœur parce que, voilà, moi, je m'étais fait déjà une idée. Après mon apprentissage, je voulais faire l'école hôtelière justement pour avoir le papier pour pouvoir ouvrir mon propre restaurant et tout. J'avais déjà tout, entre guillemets, «tout planifié», quoi. Ouais, J'avais tout une idée calculé. déjà Ouais, bien sûr. de ce que je voulais faire, où je voulais atterrir et puis, OK, bah, ouais. voilà, bah, du coup, bah mais oui, oui, je me voyais dedans et je me voyais finir en tant que patron, quoi. Ouais, En ayant mon bien sûr, bien restaurant et sûr, bien puis sûr, finir, ma vie là-dessus, quoi. bien sûr. Et tu cuisines, personnellement, Alors, à la heu? maison, ouais, je cuisine un peu, mais je t'avouerai que j'ai quand même un peu la flemme de me faire, des super plats rien que pour moi tout seul. Je vais plus vers la facilité, je me fais des trucs, vite fait, surgelés et tout. J'ai pas envie de me casser le cul à faire de la par contre, quand j'ai des invités ou par exemple, à Noël, tout ça, oui, alors là, je fais la cuisine et tout, je fais des menus. C'est souvent ça, n'empêche que les cuisiniers, ils aiment pas chez eux, ras la casquette de la cuisine, ça Non, c'est reste pas vraiment simple,
ça C'est reste pas à la simple, quoi. casquette, mais le problème, c'est que, bah, quand tu prépares, déjà, il y a pas mal de préparation, il y a énormément de vaisselle aussi et quand tu es juste pour faire juste pour toi le soir, tu vas pas passer 1 heure à te faire de la cuisine juste pour bouffer en 10 minutes quand tu es tout seul, quoi, tu vois? Ouais, c'est sûr, c'est sûr, Donc c'est sûr. oui, tu vas à la facilité et puis tu fais des trucs où il y a pas trop de vaisselle, c'est pas trop chiant à faire et puis voilà, quoi. OK, OK. Et d'après toi, pourquoi tout le monde devrait se mettre à la cuisine? Tout le monde, non, il faut déjà pour moi, la cuisine, il faut être passionné. Parce que mine de rien, pour moi, c'est un travail qui est quand même très physique. On est tout le temps debout, on est à la chaleur derrière les fourneaux, on a des horaires de merde, on a rarement des week-ends. Donc c'est vraiment un boulot, pour moi qui est vraiment très pénible physiquement et donc si t'es pas motivé, ça à mon avis, ça marchera pas, quoi. Tu Ouais, tiendras si pas la ouais, distance. si t'as pas envie, La si tu cuisine, pas ouais, envie, ça marche c'est pas, faut ouais. que ça soit une passion. Ouais, Sinon ouais. tu peux pas faire ton métier si t'es pas motivé vraiment et que c'est pas ta passion. Ouais, non, moi je comprends tout à fait, hein. De toute façon, c'est pas la première fois qu'on entend ça, hein. Putain, moi du coup j'ai mis, cauchemar en cuisine en fond, Ouais, voilà, the best. ça représente pas trop, mais bon, voilà quoi. Et vous les gars, c'est quoi votre rapport à la cuisine? Ah bah, moi, j'adore manger, hein. Oui, oui, Ah oui, ouais. oui, oui, ça c'est Ça, c'est une des logique bons apparente. plats, c'est excellent. Bah, ouais, non, mais c'est clair. Et bon, Ah bah, donc je pose la question, mais je connais très bien la réponse, hein, parce que bah, toi et moi, on inonde le Discord cuisine et tout, mais t'aimes bien cuisiner, c'est un truc que t'aimes faire, enfin, c'est c'est quelque chose que t'aimes faire, quoi. Ah oui, oui, j'aime faire et tout et comme je te dis, bah, j'adore manger, j'adore aller au restaurant. Si j'aurais les moyens, j'irais midi et soir tous les jours au resto. J'adore Excuse-nous, faire la des Suisse. restos. Ah ouais, mais bon, ouais, ça coûte cher les restos quand même, donc j'y vais de temps en temps, mais ouais, j'adore ça, à voir comment ils préparent et tout. Par contre, on va dire le seul bémol, c'est que du coup, je suis très, très chiant et très exigeant. Donc dans un resto, j'ai pas de peine à si c'est pas fait comme il faut ou si c'est pas ce que j'ai demandé, alors envoyer. J'ai pas peur. Je suis vraiment très chiant au niveau de ça. Ouais, ouais, je Mais me bon, rappelle d'un certain Sunday qui est pas arrivé à temps au McDo, ouais. voilà, exactement. Il Puis l'accueille, la qu'ils serveuse, te il servent même pas, l'accueille. quoi. Ils te donnent le gobelet, il est vide, quoi. Non, mais ils ont vu ça où? Mais Putain, chez tu donnes nous, Attention le avec gobelet, tu le McDo, hein. remplis. mais chez nous, tu sais que chez nous, c'est comme ça, hein. Au McDo, Ah ouais, bah, c'est moi, soit je tu sais le pas. prends, tu prends maintenant, ou soit tu prends plus tard, quoi. Mais voilà, notre joke, voilà. Mais et toi, sinon, quel est ton rapport à la cuisine? Putain, j'ai trop peur de niquer ton pseudo. Après, c'est Donc, pas mon prénom, hein, c'est pas grave s'il est écorché. tu veux pas, bah justement, donne-moi ton prénom, ça te dérange pas, comme ça, moi je t'appelle par ton prénom, j'ai pas envie de l'écorcher. Ben. Bah Ben, voilà. Quel est ton rapport à la cuisine, Ben? Heu, Moi, mon rapport à la cuisine, c'est surtout, la mémoire. Manger, ça me rappelle plein de bons souvenirs. Manger Ah, certains plats, oui, tout ça. oui. La Et d'un petite autre Madeleine côté, de j'ai un Proust. mauvais rapport, exactement. Et d'un autre côté, j'ai un mauvais rapport à la cuisine. J'ai été équipier McDo pendant un moment et Aïe, aujourd'hui, aïe, aïe. je suis en marketing à McDo. Non! Si. Donc il y a toi en marketing McDo chez La Et il y a Pax, Kyun à Burger et on a King. Kyun à Burger King, c'est trop marrant, quoi. C'est ça. On est dans les C'est... mêmes études, dans la même classe, Vous êtes dans la même classe? Mais non, c'est génial. Ah ouais? Ah mais on vit ensemble, hein, là, il est dans la pièce d'à côté. Ah Ah putain, bon? mais moi je le savais pas. MDR, c'est trop marrant. Ah, c'est trop marrant. Ok. Et Après, lui, je veux pas vous Kyun? manquer de respect, mais tout Oui. ce qui est McDo et tout, pour moi, c'est pas de la cuisine, hein. C'est un Voilà. fast-food, hein. Ça a C'est rien à bah voir oui, avec la voilà. cuisine, hein. Ah oui, bah, c'est les C'est termes que j'ai utilisés, hein. J'ai bien dit que j'avais un mauvais rapport à la cuisine par rapport à ça. Voilà, Dans le et, ouais. sens où, et, ça oui, et à tout à fait. part du McDo, il y a autre chose Non, si, je ou- cuisine, hein. ouais. Et t'aimes ça, ouais. Ça... Je J'adore cuisiner, mais pour moi, un bon plat, faut qu'il y ait de l'épice. Pas que ça tu- pique, mais je veux qu'il y ait, Oui, il faut que ça du soit relevé. cumin, du curry, Voilà, oui, il c'est faut que ça ça, soit relevé, il faut que ça ait du goût. Mais c'est compréhensible, hein. Ah De bah oui, c'est toute normal. façon, s'il n'y a pas d'épices, il n'y a pas de saveur. On va pas se mentir, hein. c'est ça. Moi, Ah pendant oui, un c'est ça moment, même. j'ai connu la team sans sel. Ouais, ça dégoûte un peu, ça, je vous avoue.
Sans sel, sans poivre, sans cumin, sans Oh persil, là sans là. tout, c'est non, sans plantes aromatiques, c'est non, c'est niet. Il faut que c'est du goût, bordel, sinon ça sert à rien, quoi, hein, Bien sûr, ouais. et sinon, t'as un plat préféré que vraiment t'adores et que tu pourrais Que j'adore bouffer faire. tous les jours, matin, midi et soir? Ah, Même faire, moi, hein, du les coup, deux, hein, manger et faire, oui, toi, ah, oui. Je passerai aux autres heu, après, t'inquiète pas. alors manger, je dirais la pizza. Je peux en manger matin, midi, soir sans problème Ah merde, et je t'aimais bien jusqu'à maintenant, là c'est fichu. à Pizza Hut, faire, hein! c'est la Pizza Hut, j'espère, hein! Non! Ah la honte. Non, non, non. Non, et on et t'écoute, à faire, vas-y. c'est la carbonade flamande. Ah! Ah, OK, j'ai jamais goûté ça, OK, et OK. pourtant on a été en Belgique, on l'a Incroyable. même pas fait ça. Ah, Panier nous a même pas invités au resto pour aller bouffer une bonne carbonade, qu'est-ce que je te dis, moi. Oh là On est là, qu'est-ce pas que vous très avez pas accueillant. manqué là? Non, mais pas très Me accueillant en Belgique, hein, on va même pas se des mentir. frites! On n'a Même même des pas ouais, mangé les rien. fameuses frites belges, Que quoi. dalle, que dalle. C'était du surgelé en plus. Non, mais OK, d'accord. Darkia, toi, c'est quoi ton plat vraiment préféré que tu pourrais manger matin, midi et soir? Ah, il y en a tellement, moi, enfin, c'est tout. Moi, j'adore la bouffe, donc Ouais, ouais, je c'est sais clair, pas. ouais. Ouais. Voilà. Il y a trop le listing. Je peux pas faire podium, ce serait trop gros, en fait. Il y a pas assez de place. Bon, bah, réponse, je bouffe tout et je t'emmerde. Voilà, c'est parfait. La brasse, toi? Ah bah, pareil, moi il y a tellement de choses que j'aime, je suis pas difficile par contre pour, tout ce qui est mangé, donc il y a très peu de choses que j'aime pas. Donc Ouais, je pareil. mange, régulièrement de tout, mais ouais, faut que ça soit bien fait, quoi, c'est juste ça. Je suis chiant Ouais, sur la conception, mais sinon non, je mange quasiment de tout, quoi. ouais. Moi, je vais répondre aussi parce que, bah, faut s'intéresser un peu à moi aussi, les gars, s'il vous plaît. Moi, ça serait les nouilles sautées aux légumes. Je crois que je pourrais en bouffer tous les jours, ça race. Ça, c'est un plat, enfin, c'est un accompagnement, je crois que je m'en lasserai jamais. Jamais, jamais, jamais. OK, bah, écoutez les gars, c'est super, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la cuisine, la Brasse? Parce qu'en vrai, en vrai, tu en as pas trop dit non plus, quoi, hein, Bah, non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? bah, allez, vas-y, je vais te poser des questions, Oui, voilà, quel est ton style de couteau préféré? Ah putain, c'est une bonne mon question couteau ça. préféré, Ouais. bah, c'est l'économe. C'est vrai? C'est le plus pratique. Bah oui, c'est le plus pratique. Comment je déteste les économes, putain. Oh oh là là Non, mais là, attends, qu'est-ce que tu entends par économe, toi? Parce que ça se trouve, on n'a pas le bah, l'éplucheur de patates, quoi, ah ouais, non, non, c'est un l'économe, c'est un petit couteau que tu peux tout faire avec. Ah, toi, tu parles du petit Oui, couteau de, ah putain, oui, tu peux oui, oui. éplucher avec, mais Oui, tu peux tu éplucher, tu coupes peux un tout peu plus. faire, bien sûr. Ah Oui, oui, ben oui, OK, OK, ouais, ouais, mais voilà, ouais. c'est Nous, ça. économe, c'est vraiment, c'est l'éplucheur de Ouais, patates, quoi. c'est ah ouais, non, non. Ce couteau-là que tu parlais, moi, je pense que c'est plutôt un couteau de service, non? Je Ouais, sais on peut pas. appeler ça comme ça, ouais, couteau de Enfin, il me semble que c'est service. un bah, j'en ai 2, j'en ai un en acier de Damas et un autre en acier tout court, c'est vrai que c'est ultra pratique, hein, ces choses-là, hein, Bah, tu peux tout heu, faire quasiment après quand tu ouais, fais des grosses pièces et tout, tu prends ouais, le plus grand ouais. couteau, mais sinon, Moi, j'adore la lame asiatique qui est, l'espèce de gros hachoir qui ressemble à un hachoir à viande, sauf que c'est pas du tout ça. C'est fait pour, débiter les légumes, plein de trucs. J'adore ça. J'en ai un beau d'ailleurs, de la marque Kei, je sais pas si tu connais? Et j'aime bien aussi le Santoku. Depuis que j'ai découvert le Santoku, moi, j'adore ça. C'est un couteau à tout faire, le Santoku, et c'est vraiment génial. Je sais pas si t'en as un? ouais, non. Bah, écoute, ça sera ton cadeau de Noël, voilà, et vous les gars, un couteau préféré à part celui-là pour la graille? Ouais, le Santoku, ouais, pareil. Ah voilà, et le Santoku, c'est vraiment génial. Tout avec, C'est ouais. tu fais tout avec, c'est vraiment tout. C'est bien équilibré, si ça a un bon couteau, ça tranche super bien, enfin bref, c'est un délire, d'accord. Ta casserole préférée? Vas-y, je veux tout savoir. Tu Ah, une casserole. la sauteuse, Bien joué, bonhomme. et pas parce que j'aime bien sauter, hein, mais Non, c'est vrai, la mais non, sauteuse, on ultra peut faire ultra plein de polyvalente. choses aussi avec, et Marmite et surtout que, bah, sauteuse.
Oui, voilà, et quand tu fais des légumes ou des trucs un peu asiatiques, justement, c'est vrai que la Ouais. sauteuse, ça remplace un peu le wok et tout, et tu peux faire des choses bien. Ah, moi j'avais mes wok patinés et tout, mais on est passé à l'électrique et depuis, bah, inutilisable quoi. Donc ils ont rouillé, je les ai jetés. Ouais, puis il faut avoir de la place aussi si tu veux tout avoir. Si tu commences à prendre des woks, des machins, des marmites, des sauteuses, des rôtissoirs et tout, Ah, je t'avoue, il faut de la place quand même, hein. ouais, moi je tourne maintenant à 4 casseroles et 2 poêles, donc 2 grosses marmites en fonte, une sauteuse en fonte, une poêle en fonte et c'est tout quoi. Et ça marche très très bien. Bah oui. Pas besoin d'avoir 10 000 trucs, ça marche très très bien et c'est nickel comme ça quoi. C'est vrai que moi je vous ai pas dit mon rapport à la bouffe. C'est vrai que si je puis me permettre, je vais parler de moi un peu. Parce que moi, quand Labras il me parle de bouffe, c'est un écho particulier. Déjà, j'aime bien manger, ça c'est clair, comme à peu près tout le monde ici. La cuisine, je suis un petit-fils, arrière-petit-fils de boucher, arrière-petit-fils de marin pêcheur poissonnier. Euh, j'ai fait poissonnier dans ma vie, donc j'adore débiter le poisson. Boucher, pareil, débiter un morceau de viande, je trouve qu'il n'y a rien de plus plaisant. Surtout quand il faut désosser, surtout qu'il faut éclater un os par les deux jointures. Je crois que j'imagine toujours que c'est quelqu'un de la PAX que j'aime pas. Donc c'est ultra plaisant à faire. Et non, bah, j'adore cuisiner. Hein, enfin, les Et tu photos te aussi débrouilles très très montrent. bien, hein. Ah, merci, c'est gentil, c'est gentil. Bah Ouais. écoute, on a eu la mama. La mama m'a beaucoup aidé, hein, on va pas se mentir. La maman, depuis mon jeune âge, moi je suis derrière les fourneaux aussi avec elle c'est toujours un plaisir, c'était toujours un plaisir pour moi de cuisiner avec elle. Et actuellement, elle ne cuisine plus. Si elle voit ça, ben, elle sait très bien ce que j'en pense. Elle ne cuisine plus parce que madame, elle a flemme, arrivée à 60, elle a quel âge? 66 ans, je crois. Elle a plus envie de cuisiner. Et donc, du coup, bah, maintenant, c'est moi qui cuisine pour elle. Et en vrai, je trouve que c'est bien aussi, quoi. C'est un juste retour des choses. Elle a cuisiné pour moi pendant des années. Bah, maintenant, c'est moi qui cuisine pour elle. Je trouve ça trop cool, quoi. Enfin, voilà, voilà, voilà. Et Je... t'as jamais pensé à faire justement de la cuisine au lieu de te diriger vers les chocolats et tout ça? Non, non. Non, En ça fait, t'a jamais. t'as dit un point très essentiel qui est les horaires Les horaires, ouais. et le fait que t'aies pas de vie à côté. Ah oui, la vie de Euh, famille, ouais, t'oublies avec ça, hein. pour moi, c'était pas possible. Et même, je te dirais plus que même maintenant, après avoir ouvert mes deux entreprises et tout, et avoir passé du temps dedans, des fois, je me dis, putain, t'imagines, t'aurais ouvert un putain de resto à la place de. Je crois que j'aurais fait une crise cardiaque bien avant, quoi. Ou même une C'est. pâtisserie. En plus, Coco, elle se démerde pas trop mal en pâtisserie. Une petite Calme-toi, pâtisserie, sinon après, pareil. ces ailes-là, elle va avoir les chevilles qui gonflent. Arrêtons, hein. Je ne vais pas raconter l'anecdote de la tarte aux pommes parce que sinon, je suis sûr, elle va débarquer dans la chambre et me la mettre direct. Mais non, 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 c'est trop de stress. Oui, ça. Enfin, tu dois, en plus, tu dois te concentrer sur ta cuisine, en plus te concentrer sur ta clientèle, ton compte, tout en fait. Non, c'est pas Ah oui? possible. Ah, Non, moi c'est je fais ça pour le plaisir parce que ouais, pour le j'adore plaisir, ouais. cuisiner et j'adore voir. Maintenant, ouais, j'adore voir la gueule de mes enfants quand ils mangent, les forcer à bouffer même si elles n'aiment pas et ça c'est exceptionnel aussi. Faut pas se mentir, hein, quand elle passe toute une demi-journée devant son assiette, il n'y a rien de plus chouette. Mais non, ouais, non, plus ça sera toujours un plaisir, hein. J'aime Oui, bien c'est avoir mon matériel, j'adore mes couteaux, j'adore mes casseroles, j'adore cuisiner, mais ça s'arrêtera là, quoi. ouais. C'est trop de stress, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et t'imagines, ouvrir un resto et en même temps bosser pour la PAX? Non, non. Non, non, Ah non, non. je pense que non, ça sera pas Là, faisable du tout. je meurs avant mes 40 ans, c'est sûr et certain, Ouais, hein. non, et là, non, ça passera pas, ouais. Déjà, il faut gérer les casse-couilles. Allez, vous pouvez insérer dans le casse-couille tout ce que vous voulez. Voilà. Ok, bah écoute, je te remercie, Labras, c'est cool. Avec plaisir. C'est cool, hein, tu es toujours là, fidèle au poste pour faire les podcasts, et en vrai, ça fait ultra plaisir. Donc, faut pas hésiter. Et maintenant, je pense qu'on va passer vraiment au plus gros morceau, qui est Darké, en fait. Parce que Darké, c'est un monstre, si je peux abuser du terme, de l'astronomie, quoi. Est-ce que déjà, c'est Ouais, le oh bon non, terme? quand même pas. Est-ce que c'est le bon terme déjà? Est-ce que tu es passionné d'astronomie?
Ou est-ce que je dis OK. totalement de la merde, tu peux direct me mettre une tatane? Ouais, d'accord, bah, pas de problème. Non, non, c'est bien ça, c'est l'astronomie. Ouais, c'est bien D'accord, ça. Ne pas confondre d'accord. avec l'astrologie. Ça, c'est de la L'ast merde. l'astrologie, on est d'accord, hein, rappelons à nos très chers, auditeurs que, l'astrologie, c'est, Les signes. l'étude, des signes et cetera, de toutes ces conneries-là, on est d'accord? Ouais, c'est ça, c'est Poisson, ça. bélier, L'astronomie, c'est capricorne, vraiment l'étude, des Vous astres, des planètes et cetera, vous voulez un petit, c'est une matière scientifique. vous voulez un petit horoscope là pour commencer? Non mais Par on contre, t'écoute. Oui? astronaute, on peut le mettre dans l'astronomie alors, non, par contre? Ou bien? Ouh là. J'ai pas Là, entendu, excuse-moi. astronaute, on peut le mettre dans la catégorie de l'astronomie? Ah bah oui, oui, tout à fait. Bah oui, 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 tu as l'astronaute, le OK. cosmonaute, le spationaute, c'est le même terme, mais en fonction des pays, en fait. Astronaute, c'est pour les Européen, États-Unis. russe, voilà, Le ça. spationaute, c'est ouais, voilà, c'est ça, c'est pour l'Europe, c'est pour, l'ESA. Et Cosmonaute, c'est le russe. les Chinois, c'est quoi? Le taïkonaute. Le taïkonaute. Taïko D'accord, tu vois, J'en entends Ouais, souvent. taïkonaute. ouais, je l'ignorais totalement. OK, d'accord, Ouais, OK. OK mais et c'est les mêmes, beh, ouais. OK, 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 bah, c'est, exceptionnel. Du coup, bah, donc là, ta passion à toi, c'est l'astronomie. Ça t'est venu comment? Tu peux nous en dire plus? Ouais, bah, Qu'est-ce moi, que l'astronomie? Vas-y, on t'écoute. bah, donc, bah, l'astronomie, donc c'est l'étude des astres, hein, tout simplement, hein. Les astres, c'est les soleils, les planètes, tout ce qu'il y a au-dessus, en fait, quand on lève les yeux. Moi, ça m'a pris, j'étais tout petit, hein, j'étais, pré-ado, en fait, j'avais eu à Noël une petite, lunette là, les petites lunettes, que qu'on a, pas chères là, Nature et Découverte et cetera. J'ai commencé à regarder la lune, ça m'a intéressé et tout. Alors après, j'ai acheté des petits bouquins, des trucs comme ça, j'ai appris les constellations et tout ça et puis, bah, après de fil en aiguille, bah, tu en apprends un peu plus en fait, sur, ouais, voilà, sur la conquête, de l'espace à l'époque. Alors maintenant, on dit plus conquête, hein, de Oui, l'espace, on parle plutôt d'exploration spatiale. exactement. C'est un peu mieux, mais voilà, ouais, c'est devenu une passion que j'ai mis de côté, en fait, enfin, à partir de mes 20 ans, en fait, et puis j'ai repris à mes 40. Quand j'ai fêté mes 40 ans, en fait, j'ai fait une méga fiesta et puis, avec la cagnotte, je me suis acheté un télescope, mais le télescope, quoi, le truc, le gros bousin. Pour ceux que ça parle, c'était bien un miroir de 250 millimètres de diamètre. Et puis, une focale, de 175, un truc comme ça. Donc, un gros bousin. Et puis, bah, j'ai commencé. Alors après, c'est une passion qui peut coûter un peu cher parce que Ouais, tu prends, bah, des caméras, des refroidissements de caméras, des appareils photo, puis parce que il te faut un bon PC et la tout, caméra, en fait, tu la laisses tourner, H24, c'est ça? Ouais, alors non, pas H24 parce que le jour, ça sert à rien, Oui, mais au moins, plusieurs minutes, tu vois? 30 minutes, 1 heure et cetera en fonction de la cible et puis OK. après, en fait, bah, le film, tu le passes dans un logiciel, sur ton PC qui, en fait, le découpe en images et puis après tu condenses toutes ces images pour en faire une seule et puis ça donne, des trucs assez magnifiques que vous pouvez voir des fois, bah, la révolution, ça a été Hubble, hein. Quand Hubble est sorti, Tu peux alors tu pas au peux début, tu peux expliquer ce que c'est un mais peu Hubble pour les gens qui, n'y connaissent rien? Hubble, c'est un télescope donc qui a été lancé, si je dis pas de bêtises, en 95 et qui a révolutionné l'image en fait, qu'on avait de l'astronomie, hein, de tout ce qui était, nébuleuse, ciel profond. En fait, on appelle, en astronomie, tu as 2 choses, tu as les planètes que tu peux imaginer, la Lune, Jupiter, Saturne. Et après, tu as ce qu'on appelle le ciel profond. En fait, c'est tout le reste, les nébuleuses, les galaxies, les amas d'étoiles, et cetera. Et Hubble a fait des photos extraordinaires, qui ont rendu les gens complètement fous, quoi. C'était une révolution d'ailleurs. Pour l'anecdote, il y a 2 ans, en fait, j'ai participé à une conférence et en fait, il y avait, Claude Nicollier, qui est donc un astronaute suisse
Et lui, en fait, a fait 3 missions avec la navette spatiale. Et l'une d'elles, ça a été de réparer Hubble, qui était un peu myope. En fait, il est D'accord. monté là-haut avec la navette et ils ont accroché Hubble et puis il a mis un système de lentilles dessus pour affiner la netteté des images. Et donc j'ai eu l'occasion d'assister à sa conférence et tout, et puis on s'est pris en photo avec lui. C'était assez sympa. C'était Ok, ok, ok. Et du coup, tu pratiques ça depuis que t'es gamin, quoi. Ça t'a jamais quitté, en fait. Ouais, c'est ça, ça m'a jamais quitté. Et puis bah, depuis mes 40 ans, j'étais dans un club d'astro, donc on a fait pas mal d'images, etc. Donc des fois, bah, c'est la nuit, hein, donc le froid, le tôt, le matin, C'est pendant quoi, des heures et des heures. ouais, c'est quoi une soirée type d'observation? Ça démarre Soirée comment? type, tu t'installes, bah, ça démarre en fait, tu trimbales tout ton bousin. Donc moi, mon premier télescope, il y avait 60 kilos de matériel. Donc avec les batteries, les caméras et tout ça. Donc tu passes un temps assez important à l'installer, hein. C'est une demi-heure, trois quarts d'heure, Et vous allez pour qu'il soit vraiment. dans des endroits spécifiques? Bah, le truc, c'est qu'il faut le moins de lumière par avis. Donc tu t'éloignes des villes, hein, forcément. Ouais. Alors j'ai la chance, moi j'ai une ville où ils éteignent les lumières, la plupart des lumières de lampadaires et tout à partir de minuit, donc c'est assez sympa. C'est décrié, hein, d'un point de vue sécurité, mais n'empêche que pour la vie nocturne et pour les astronomes amateurs, c'est quand même pas mal. Et puis après, bah, tu images, donc tu regardes, soit tu choisis une seule cible, ou alors tu fais des petits challenges. Il y a le challenge de métier qui est un peu connu. Alors, ça se prépare longtemps à l'avance. Donc, c'est en fait c'est d'observer les sensibles d'un catalogue. Ça a été fait par Charles Messier, donc qui cherchait des comètes et qui en fait a catalogué tous les petits objets un peu bizarres, donc des galaxies, des amas, des choses comme ça. Et tu peux faire quasiment tout en une soirée, dans la nuit. Alors, ça te prend toute la nuit, hein, mais vraiment, tu restes que quelques secondes sur chaque objet et tu Ouais. peux tout faire. Ok. Et j'ai fait ça pendant des années, voilà. Et puis après, j'ai eu mal au dos parce que bah, 60 kilos à se trimballer, Ouais, voilà ouais. quoi. Donc j'ai pris le pari fou il y a 7 ans maintenant. J'ai revendu tout mon matos et j'ai acheté un télescope numérique. Donc petit télescope, donc c'est un EV-scope. C'était un des tout premiers sortis, donc il est tout petit, il fait 9 kilos. Tu l'installes en 1 minute 30 et en fait, c'est un télescope qui a un petit arduino, hein, tout bête, et en fait, il fait du stacking automatique de photos. Ce qui fait qu'au fur et à mesure de ton observation, en fait, tu retrouves la couleur et tout ce que fait un autre télescope, mais en plusieurs heures. Ok. Et là, en quelques minutes, tu as les photos et tout. Et, Et et, ce euh, qu'il y a de bien avec ce télescope-là, ouais. c'est qu'en fait, ils ont développé tout un pan en fait de sciences participatives où en fait on s'est mis à faire de l'observation d'exoplanètes. Donc en fait, on a des schémas, on a des plannings. Bah toi, il faut de telle heure à telle heure, tu te pointes à tel endroit et en fait, on arrive à avoir des courbes d'exoplanètes. Tu, tu peux, euh, Euh, tu peux juste définir ce que c'est une exoplanète pour ceux qui ne le savent pas. une exoplanète, c'est une étoile qui tourne autour de son Soleil, bah, comme la Terre tourne autour du Soleil. Et en fait, bah, c'est la même chose, mais très loin, à plusieurs dizaines de millions, de milliards de kilomètres. Et ben, il y a des soleils et autour de certains soleils, il y a des planètes qui tournent. Et en fait, quand la planète tourne, passe devant le soleil de notre point de vue, la luminosité baisse très légèrement. Et ça, les télescopes sont capables maintenant de le voir. Et donc, ça fait une petite courbe un peu un V, en fait, qui est observé, qui est détecté par le télescope, et ça permet de faire avancer la recherche, notamment. Ok. Donc, Ok, j'ai ok. participé à des campagnes comme ça qui ont été publiées par le STETI, par l'ESA, etc. Ok. Moi, j'ai une question peut-être purement naïve parce que j'en sais rien. Je sais que par exemple, moi, dans mon département, il y a des observatoires. Je
je crois que c'est moi, c'est à Saint-Michel, l'Observatoire d'ailleurs, je crois que ça s'appelle. Est-ce que tu as déjà été dans ce type de structure pour visiter, pour observer les étoiles, ou c'est un truc purement privé et t'as pas le droit d'y accéder? Alors moi, j'ai fait l'aiguille du Pic du Midi. Ok, Ça, c'est un truc, si vous avez l'occasion. Alors, c'est un petit billet hein, pour y ouais, aller et tout, mais c'est. Alors, déjà, la vue est magnifique. Quand il fait beau, c'est extraordinaire. Et puis, tu peux quand même visiter une partie de toute l'installation. En fait, il y a un planétarium, il y a les télescopes, etc. Et ça, c'est fantastique. Si tu peux aussi rester. Alors, c'est sur réservation, tu peux rester la nuit et puis participer aux observations et tout. Ça, c'est fantastique. ouais, 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 incroyable. ok. Donc c'est, ouais, tu peux, bien sûr sur réservation, tu peux du coup participer à ce genre de choses et voir des dingueries sûrement que tu ne verrais Ah pas bah peut-être ouais, avec ton c'est télescope à toi, quoi. bah voilà, bah la qualité du miroir et des caméras, ça n'a plus rien à voir, quoi. Là, Ouais. c'est vraiment du professionnel. Donc là, tu passes un autre cap, quoi. Et ce genre de matériel, est-ce qu'il y a, il y a un truc purement de loisir, donc un télescope de loisir qui s'en approche un minima pour chez soi ou pas du tout? Alors, moi déjà, je déconseille fortement la petite lunette Nature et Découverte à 50 balles. N'offrez pas ça à votre gamin parce que vous allez le dégoûter. D'accord? Malheureusement, pour avoir des trucs qui commencent à être pas mal, c'est dans les 200-300 euros. Après, tu peux taper dans des télescopes qui sont vraiment très intéressants. C'est ce qu'on appelle, c'est des Dobson. Donc, c'est des télescopes que tu manies tout seul. En fait, il n'y a pas d'informatique, etc. C'est juste un socle et le télescope posé dessus. Que C'est ce qu'il y a de ouais, plus agréable parce que tu c'est plug peux and choisir. play et voilà quoi, t'es tranquille. Ok, Ouais, c'est ça. Et là, ok, déjà, tu peux avoir du coup des trucs avec des miroirs assez importants. Plus le miroir va être grand, en fait, plus il va capter la lumière et plus tu verras des choses intéressantes. ok, ok, d'accord. C'est ça le truc. Et du coup, c'est quoi toi le truc le plus dingue que t'aies observé? Le truc vraiment qui t'a marqué et que t'as dit waouh, j'adore ce que je fais? Un des trucs les plus dingues, j'ai participé, alors ça fait 4 ans maintenant, on devait, donc c'était mondial, avec un chercheur du CNES, qui s'appelle Guillaume Hébrard, et en fait, on devait observer une occultation, donc c'est-à-dire un astéroïde qui passe devant une étoile et donc qui occulte. L'étoile disparaît pendant quelques secondes. Et donc, en fait, on était 150 ou 200 à avoir observé l'occultation dans le monde, et dont 5 en France. On n'était que 5 en France. Cocorico. C'est le seul de l'Ouest. Tous les autres étaient dans l'Est. Et ça, c'était chouette, ouais. D'accord, ouais. Ok. Et la question que tout le monde se pose, tu crois qu'il y a de la vie ailleurs? Alors, ça, certainement, vu l'immensité de l'univers, il y a de fortes chances, mais c'est trop loin, donc on ne le saura sans doute jamais. Ok. On Et sera vous plus là les, pour le voir. et vous les gars, vous croyez au petit bonhomme vert ou pas du tout? Ah non, moi non. Moi je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. Tant que j'en ai pas vu un devant moi, j'y crois pas. Putain. Et toi, Ben? Alors moi, je crois pas que le petit bonhomme soit vert, mais je me dis qu'il y a pas mal de planètes qui ressemblent à la nôtre et si les choses évoluent comme sur la nôtre, il y a des choses qui doivent nous ressembler d'une manière ou d'une autre. Quelque part, vu l'immensité, comme l'a dit, Darkey, vu l'immensité de l'univers, c'est sûr, il y a quelque chose ailleurs. Putain. Ouais, tout à fait. Ok, 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 ok. Ok. Et en termes de coûts matériels, bon, t'as un peu répondu, mais c'est quoi, toi, le plus gros billet que t'as dû lâcher et que t'as dû cacher à ta femme? Alors, je ne lui ai pas caché, mais en fait, pour acheter moi, mon télescope numérique, à l'époque, il était à 2 000 euros. Là, après, il y a eu la flambée des prix, donc maintenant, l'équivalent, ils sont à 3 000 à 4 000 euros. Hein. Ah ouais. Ouais, voilà, c'est très cher. Mais c'est rien, hein, c'est que dalle. Hein. Quand Ouais, tu regardes certains télescopes, c'est 20, 30 000, 60 000 euros. de toute façon, Après, c'est des bêtes de concours. Hein. quand tu mets de la C'est pas qualité, exclu. quand tu veux de la qualité et que tu sais ce que tu veux, bah forcément,
faut lâcher le billet, Ouais, c'est hein, ça. c'est, Ouais, c'est clair, c'est moi, clair. L'inflation coûte Et en très cher optique, pour je vais pas comme dire le ça, contraire, hein, je vais pas dire le contraire. Moi, ma batterie, j'étais parti pour en acheter une à 1000 euros parce que je voulais pas dépenser. Je suis reparti avec une batterie à 6000 euros, quoi. Bon, ma femme, elle m'a démonté, elle m'a démonté ma race, mais je lui ai dit, c'est une édition spéciale, on la revendra 10 fois plus cher. Spoiler alerte, non, hein, je l'ai revendu 3000 balles, je crois. Donc, dans mon cul. mais, euh, mais voilà, quoi. Mais non, mais c'est vrai, quand on veut de la qualité, rien, tu sais, le meilleur faut... télescope actuel, c'est le James Webb, 12 milliards, hein. Vas-y. Ouais, 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 ouais. Putain. C'est incroyable quand même, hein. Et c'est quoi? T'as un astre, une étoile préférée, un truc comme ça? Arnaqueur qui a dit Little Dodo. Ouais, je te jure. Aïe, Oh aïe. non, bah, je vais dire le soleil parce que c'est grâce à lui qu'on est là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, il me fait le soleil me fait très peur. Me fait très très peur. Autant on sait que il donne la vie, mais autant je crois que j'ai trop vu des films à la con, genre le jour d'après, les trucs comme ça, là ça me fait flipper maintenant. Euh, il me fait très très peur le soleil. Je me dis si un jour il est plus là, comment qu'on fait? Oh, ben, un jour, il sera plus là, mais nous, on sera plus là bien Non, mais avant. ouais, non, même je pense que la race humaine aura disparu quoi qu'il arrive, je pense. Déjà, Ouais, ça, c'est clair. la planète aura sûrement implosé depuis. D'ailleurs, une planète, ça implose ou ça explose? Ah, ça explose. La planète, ouais, ça explose, ouais. Ok. Donc, ce qu'on Le a vu soleil, dans. par contre, lui, va, ouais, C'est une implosion, ouais. il va d'abord se dilater et Ouais, après, en fait, il va s'effondrer sur lui-même et puis exploser en supernova. Il restera ok. une naine blanche Ouais, et nous, on sera vaporisés. ouais. Tu vois, chérie, l'histoire de la batterie, tu penseras même plus à ce moment-là. Du coup, non, mais franchement, moi, l'astronomie, je t'avoue que c'est un peu comme la pêche, hein. Attention, le parallèle douteux qui arrive, mais j'ai la flemme d'attendre pendant des heures pour observer un truc. Ah, Euh, bah oui, c'est ça. donc, donc, je t'avoue que je trouve ça génial. Genre, en fait, toi, tout ce qui est jeu d'exploration spatiale, tu dois adorer, non? Ça doit être. Ah, bah ouais, j'adore. Bah oui, oui, oui. Et puis, bah, moi, ça fait maintenant, ça fait 8 ans avec un journaliste québécois, on fait des podcasts Oui, ouais, mais sur ça, ouais, on l'exploration allait y venir, je spatiale. voulais en parler, ouais. Ouais, bah, ça tombe bien, vas-y. Et voilà, bah, donc on est friand de tout ce qui se passe, de- d'exploration, de nouvelles. Là, il y a le retour à la Lune avec Artemis, la mission Artemis 2, là, donc qui est décalé au mois de mars. Mais ça va être extraordinaire. Donc, Avec la les mission moyens Artemis, c'est technologiques quoi? qu'on a aujourd'hui. Artemis, c'est la suite en fait des missions Apollo. Donc c'est Ouais, retour à la Lune en fait. ok. Ils retournent, les Américains veulent retourner sur la Lune parce que les Chinois veulent y aller. Donc en fait, la même que dans les années 60 Ouais, on avec les retourne Russes à en fait. ce que tu disais, en fait, à une conquête spatiale, là, Euh, du coup, on est plus. Exactement. Et donc Ouais. là, il y a une fusée qui est prête, hein, qui s'appelle la SLS. Elle est sur son pas de tir. Alors, les conditions météo sont pas bonnes, donc ils ont eu des soucis en plus de sécurité parce qu'ils veulent de zéro risque, hein, maintenant. C'est pour ça qu'on n'y est pas retourné depuis, hein, Ouais, pour ouais, faire bah, c'est vrai une que, équipe ouais. petite. Avant, on envoyait un C'est singe, s'il zéro crevait, risque. c'était pas grave, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Et donc c'est pour ça qu'on n'est pas retourné avant. Et là, ils vont y retourner, ils vont faire le tour déjà pour commencer. Et ça va être fantastique parce qu'avec les moyens qu'on a maintenant de caméra et tout, ça va être extraordinaire, quoi. Ça, j'en rêve. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et tu penses qu'un jour, on ira marcher sur Mars? Non, Ah, ou t'es en tout cas pas de catégorique, mon toi. vivant. Ça, c'est Oui, sûr. pas Non, de ton ok, ouais. Ouais, c'est parce que il y a il y a une mission qui était prévue pour 2030 ou 2025, je sais plus quand, par les Américains, et que c'était du rêve ouais, au par final. Elon Musk, mais il en parle plus, hein, donc autant la Lune, ça peut se comprendre pour la science, etc. Mais Mars, c'est trop loin, il y a des robots là-bas, donc ça sert à rien de mettre de risquer les vies humaines pour ça, parce que les robots font tout mieux que nous, hein, donc Ok, aucun intérêt. aucun intérêt, d'accord. Ok, En ok, tout cas, ok. de notre vivant. Ouais, Peut-être que dans 50 ans ou 60 ans, ouais, peut-être, mais ok, 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 d'ici là, non. ok.
Votre rapport, vous, à la passion de Darkey, bon, je pense que Labras, il va répondre que moi, par la cuisine, tu sais pas grand-chose. Non, non, c'est pas tout à fait ça, mais j'ai écouté avec attention. Par contre, j'ai rien compris parce que c'est un domaine qui m'est complètement étranger. Donc, mais c'était intéressant d'écouter, mais oui, j'y connais rien du tout, hein. C'est vrai Bah, que, c'est pas très oui, grave. c'est très intéressant, mais oui, faut quand même connaître quelques termes, sinon oui, t'es vite paumé, ouais. Et toi, Ben? Ouais, Alors moi, j'ai eu ce petit rapport, comme je disais tout à l'heure, d'Arkay avec le petit télescope, Nature et Découverte, qui m'a pour le coup dégoûté, comme il l'a dit. Voilà. Parce que je me suis dit: «Ah super, je vais pouvoir observer quelque chose». Alors non seulement je suis dans une ville, donc la pollution lumineuse, ben, je pouvais rien voir du tout et en plus avec ce type de télescope, ben, on voit rien. Donc je m'y Ouais, suis intéressé Et après de loin. Oui, c'est ça. Je me suis ouais. intéressé de loin, les missions, tout ça. Justement, j'avais suivi cette histoire sur Mars, mais j'ai vu qu'au final, ça bougeait pas plus que ça. C'est quelque chose qui me fascine, plus qui me passionne, j'ai envie de dire. Avec tout ce qui se passe, l'immensité, il y a tellement de choses, enfin, c'est un truc de dingue. ouais, clairement, clairement. On est tout petit face à l'univers, hein. oh Donc oui. c'est ça. Ah bah carrément. C'est ouf, quoi. Ah mais écoute, moi je trouve ça hyper cool en tout cas. Donc du coup, oui, c'est vrai que tu fais des podcasts avec des collègues à toi. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, voilà, Il y vous en a, il parlent y a- depuis 50 il y ans. a Claude Lafleur, donc, qui est journaliste scientifique québécois. Donc, il y a Dylan Balarjon, donc lui, il s'occupe plutôt du YouTube. Et puis, Florent Meunier, lui, il est ingénieur du son, donc il est de Valenciennes. Et puis, il y a moi, donc Laurent, qui occupe de la partie réseau, Facebook, et puis publication des podcasts et tout ça. Ça fait 8 ans que ça existe, donc ça s'appelle Voyage dans l'espace. Ça passe sur toutes les plateformes, hein, Spotify, Deezer, etc. Et donc c'est des podcasts sur l'exploration spatiale, en plus orienté justement les explorations, la Lune, la conquête avec les missions Apollo. Et puis là, je pense que Artemis et tout ça, bah, ça va être du pain béni pour nous. Mais Et ouais, c'est voilà, plus on est. vous vulgarisez ou c'est plus ou c'est un peu plus comment dire pas carré, c'est pas le terme, mais un peu plus pointilleux, quoi. Non, c'est vraiment de la vulgarisation pour qu'en fait, pour tout un chacun, en fait. Là, il y a pas longtemps, on a fait des questions-réponses en fait sur les satellites, le lancement, combien ça coûte, qu'est-ce que ça apporte, quels sont les différents types de satellites. Donc, bah, tu as les militaires, tu as les météos, applications, etc. Non, non, c'est vraiment, c'est de la vulgarisation, hein. C'est pas des trucs pointus comme tu Ok, peux ouais. avoir. Oui, il faut que ça Après, soit c'est vrai qu'il y en a. accessible. Ok, ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Et puis c'est francophone, donc il y en a relativement peu, hein. Il y a beaucoup en anglophone, mais en Ok, francophone, il y a peu de podcasts qui existent. ok, ok. Bah écoute, je te remercie en tout cas. Merci Bah, je t'en d'être prie, venu. merci à vous. Merci d'être venu, hein, c'est super cool. Depuis le temps que Ouais, tu bah, nous en parles, effectivement. moi, en plus, je t'avoue, je suis de très loin, mais c'est vrai que je trouve ça passionnant aussi. Donc, c'est cool, c'est vraiment très très cool. Mm. Bah écoutez, les gars, bah, il y avait Blas qui devait venir, mais apparemment il a été retenu, donc bah, voilà, hein, on va faire sans lui. Moi, ce que je vous propose, c'est de finir par un petit quiz, un quiz, j'ai dit, un quiz, un petit quiz tous ensemble. Vous répondez quand vous avez la bonne réponse sur une dizaine de questions, et après, ben, on se quittera en bons amis, et ceux qui ont envie de se péter la gueule parce qu'ils sont mauvais perdants, bah, vous pourrez, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça vous va? Parfait. Bien. Ouais. Allez, on commence. Première question. D'après une étude psychologique, comment appelle-t-on le biais où un débutant dans une passion, comme le dessin ou l'astronomie, croit en savoir plus qu'un expert car il ne mesure pas encore toute la complexité du sujet? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas compris la question. Ça commence bien. Et dans ceux qui ont compris la question, Ça me dit rien du tout. Darké non Ouais, plus, non, non. c'est Ouais, non, l'effet. je fais ça. Ok, bah c'est l'effet de Dunning-Kruger.
Donc c'est de la psychologie. D'accord. Ce Moi, biais j'avais pas bien cognitif. entendu la question non plus alors. Sorry, Ah, bah voilà, tu je vois. vais m'approcher, c'est de ma faute alors, hein. Ce biais cognitif explique pourquoi, quand on commence une passion, comme l'astronomie, on a l'impression de tout savoir après avoir lu 3 articles. Ce n'est qu'avec le temps qu'on réalise l'immensité de ce qu'on ignore encore. C'est la fameuse courbe en forme de montagne de la stupidité. C'est marrant ça. Euh, Ok, d'accord. Allez, deuxième question. Dans la saga, alors celle-là elle est facile là-bas. Dans la saga Fast and Furious, quelle est la marque de voiture fétiche de Dominique Toretto, devenue l'icône absolue des passionnés de muscle car américaine? Une Mustang, non? Aïe, 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 aïe. Ouais, Un j'aurais dit peu, celle-ci, hein. ouais, Chevrolet, ouais. Mustang Aïe, Chevrolet, aïe, ouais. aïe, 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 aïe. Ben, s'il te plaît, rattrape ce niveau catastrophique. Alors, j'y connais rien en voiture, j'ai Subaru en tête. Mais quoi? Subaru. Ok, c'est une Dodge Charger, messieurs, dames, enfin messieurs. Dodge. Voilà. Ah bah Dodge, c'est Chevrolet? Bah j'ai dit la moitié de la Dodge, réponse. Ouais, on avait presque bon. Ouais, ouais, c'est dans le limite sens, pareil. c'est presque bon, c'est une marque américaine, tu vois. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. En 2022, ça parle encore de voiture, je suis désolé. En 2022, une voiture s'est vendue aux enchères pour le prix record de 135 millions d'euros, devenant l'objet de collection le plus cher au monde. Vous savez c'est quelle marque? Aston Martin. Non plus. Bentley? Non plus. Allez, je vais faire une petite astuce, un petit indice. C'est une marque allemande. Ça vous dit quelque chose? Non. Il n'y en a pas 36 000 des marques allemandes. Et si, malheureusement. Ouais, bah, une Mercedes, mais Bah, une Mercedes, mais c'est exactement ça, hein. Une belle Mercedes qui a été vendue 135 millions d'euros. C'était la Mercedes 300 SLR. Oula, m'excuserez mon accent. Rheinland-Roth coupé de 1955. Putain. Ah, avec les porte-papillons. Et elle a détrôné, c'est ça, elle a détrôné la Ferrari 250 GTO qui tenait le titre depuis longtemps. Eh ben, prochaine question, allons-y, messieurs. Euh, hop, attends, oui, je l'ai. Quel objet célèbre envoyé par la NASA dans les années 70 sur les sondes Voyager contient des dessins et des sons destinés à présenter l'humanité et ses passions à d'éventuels extraterrestres? Ah, ça c'est facile, c'est un disque d'or. C'est un disque en or. Tout à fait, il l'a dit. Vous aviez la réponse, les deux autres, Non. ou pas du tout? Non. Non, alors j'ai entendu parler, mais j'avais pas du tout le nom de l'objet. Alors, moi non plus. Moi, je vous avoue, il me semblait pour moi que c'était une capsule qu'on avait envoyée. Mais je crois que les capsules, en fait, non, c'est ce qu'on enterre. Donc, c'est normal que C'est j'avais ça. pas le terme. Donc, c'est un disque de cuivre doré qui contient 115 images, dont des schémas d'anatomie proches du dessin de ta. Enfin, du dessin de. Merde, comment il s'appelle le truc de Da Vinci, là je me L'heure de rappelle plus. 28. Ouais. Oui, voilà, ça. Des bruits de nature et des musiques de Bach jusqu'à Chuck Berry. C'est l'ultime bouteille à la mer envoyée pour témoigner de nos passions à travers le temps et l'espace. C'est génial ça. J'aimerais bien voir la gueule de E.T. qui retrouve ça. What the fuck? Selon plusieurs études, quel genre musical est le plus écouté par les personnes qui ont besoin de se concentrer intensément sur leur passion? Là, je vais vous donner des styles de musique parce que très honnêtement, j'aurais jamais pensé. Le hard rock, le lofi, le jazz pur, le silence total, c'est pas un style de musique, mais bon, s'ils veulent, ou le métal. Il y aurait le Le jazz, Lofi? moi. Moi je dirais le deuxième là, le truc. Le lofi. Ouais, voilà. Ok, et toi, Ben, tu as dit? Moi, j'avais dit Lofi. Ok, bah c'est le lofi, hein, voilà. Ah yeah. J'aurais jamais pensé que. Bon, Oh. après, c'est vrai que c'est assez calme et tout, c'est un Je sais peu même pas ce que stylé. c'est, mais bon, je me suis dit. Il y a plein de Euh, Et vidéos, tout, Lofi Ouais, Girl, ce genre de voilà. choses. Le plus connu étant la Lofi Girl, mais en gros, c'est des rythmes lents, avec de absence totale de paroles pour la plupart du temps. Oui. Et ça donne une espèce de flow à la musique où tu te sens bien, tu te sens apaisé. C'est un style, moi, que j'adore utiliser pour faire nos vidéos YouTube, parce que j'adore l'ambiance que ça met. Mais si t'en as jamais écouté, tape Lofi
t'as du lofi pour tout. T'as du lofi rock, du lofi rap, t'as plein de trucs. Ils mélangent tout. Si ça t'intéresse, tape sur YouTube, tu vois, moi j'aime beaucoup. Comment appelle-t-on un passionné d'astronomie qui passe ses nuits à essayer de prendre des photos des galaxies et des nébuleuses? Bon, Darket, tu réponds en dernier, t'es gentil. Un astrophysicien. Ah, t'es pas loin. Ah Il y ouais? il y a un bon terme, mais il y en a un autre qui est complètement pourri. Alors je sais pas. Ben, t'as une idée? Non, le seul mot qui me vient en tête, c'est astronome, donc non. Ok, alors moi, on m'annonce astrophotographe. C'est ça. Donc c'est ça, un Ah ouais. astrophotographe. Est-ce que Ouais. tu veux dire quelque chose par rapport à ça ou la question a déjà tout dit? Bah non, t'as dit tout en fait. Tu t'installes avec ton matos et puis tu prends ta cible en photo pendant des heures et puis après C'est ce que tu fais en tu fais gros. le traitement. Ouais, c'est ça exactement. Voilà. Ok. C'était une belle question au match. Attendez, je suis perdu dans ma vie, c'est génial. D'après les statistiques mondiales des écoles de musique, quel est l'instrument que les gens commencent à apprendre le plus, souvent par passion, avant d'abandonner au bout de 6 mois? Le violon. La Le guitare. piano. Le piano. La guitare. La guitare. Ah, Ok. la guitare, c'est l'instrument Tout le monde veut devenir le mec beau gosse, cheveux longs dorés, sur la plage, torse poil avec sa guitare Ouais, ça acoustique, me rappelle quelqu'un aujourd'hui, ça. en train de Ah faire ouais. sa belle reprise de Oasis, et que tu peux plus Trois l'entendre gamins ont fait d'ailleurs. ça alors. Ouais, C'est ouais, sûr. ouais, non, mais c'est le morceau que tu apprends à la guitare, hein, et que tout le monde ne peut plus entendre, mais c'est pas grave. Selon un sondage humoristique auprès des collectionneurs, quelle est la réponse la plus donnée à la question? Quelle est la chose que vous cachez le plus à votre conjointe concernant votre passion? Le prix? Je dirais Exactement. ça, ouais. Ouais, Exactement, peut-être le c'est le prix, ouais. prix. C'est le prix réel du Ouais, matériel acheté. ouais, c'est ça. Exactement, je confirme, c'est exactement ça, hein. Question. Aujourd'hui, on utilise parfois le mot amateur pour désigner quelqu'un qui manque de professionnalisme. Mais à l'origine, que signifiait être un amateur de musique ou d'art ou de n'importe quoi? Être passionné, aimer. Aimer, ouais. C'est ça, c'est quelqu'un qui Ouais. pratique par pur amour de l'art, sans en vivre, etc., etc. Selon une étude de l'université de Westminster, quel passe-temps créatif réduit drastiquement le taux de cortisol, l'hormone du stress, après seulement 45 minutes de pratique, quel que soit le niveau ou le talent? Le dessin. Alors Le là. tricot. Bah, il avait raison, hein, c'est les arts visuels en gros, hein. Dessin, peinture, modelage, etc., etc. D'après une étude réalisée en 99. Et ils n'ont pas fait d'autres études depuis? Eh ben, excellent. Depuis, ça se trouve, c'est Jules qui détend le plus au monde, mais bon, c'est pas grave, hein. Eh ben, je crois que c'était tout, hein. Oui, j'ai pas d'autres questions, hein. C'était parfait, hein. J'espère que vous avez bien aimé. J'espère que ça vous a appris des choses. Faux. C'était juste pour me détendre. Bah écoutez, on va mettre fin à cette petite émission, ce petit podcast. Putain, j'ai même culé la caméra. Moi, je veux vous remercier déjà parce que c'était cool. Bon, Blaze, te flagelle pas, c'est pas grave, hein, t'es au boulot, il a pas de souci, on t'excuse, on a tous une vie, blablabla, mais la prochaine fois, je t'encule. Voilà, mais je vous remercie en tout cas, Darké, Ben, Labras, c'était super cool. Merci N'hésitez à pas à vous, faire oui. vos retours si jamais vous avez des recommandations, etc., etc. Voilà. Et bah, écoutez, je vous dis à une prochaine fois en vous remerciant et bisous, quoi. Voilà. Merci Allez, à tous, salut. oui. Allez, Merci beaucoup pour l'invitation, Merci. super. adhérez à la Pax Horizon, hein. Allez, hein. L'argent. Go, go, go! Go, 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 go.